Les réseaux européens de référence, que nous appelons ERN, ça vient de European Reference Networks, ont été créés pour mettre en relation, en réseau, les spécialistes s'occupant d'un même groupe de pathologies, de maladies rares et sévères, et ceci pour que le patient affecté d'une maladie rare où qu'il habite en Europe puisse avoir la même chance de traitement avec un niveau de qualité élevé. Les ARN, c'est faire en sorte que les dossiers des patients, leur radiographie, leur prise de sang, leur bilan génétique, que eux puissent voyager vers les centres spécialisés sans que le patient lui-même n'ait besoin de faire ce chemin. Et on a bien vu avec les 2 années de pandémie, traverser l'Europe en tant que personne physique est extrêmement difficile. Faire acheminer un dossier de façon très sécurisée et seulement avec l'accord explicite du patient est heureusement nettement plus facile. Le CHL a été choisi, je dirais tout logiquement au niveau national, comme depuis des dizaines d'années, dans tous les groupes d'experts consacrés aux maladies rares et graves, les médecins, psychologues et biologistes du CHL ont toujours été des animateurs importants. C'est un tout petit peu dans l'ADN du CHL d'essayer d'offrir pour toute la population des soins très spécifiques et évidemment, le RN ou le HUP, c'est seulement un lieu de passage. Donc au CHL, de récolter les informations, d'être vraiment à la disposition des confrères et autres prestataires pour que l'information bien formatée arrive aux meilleures adresses. Les ARN essayent de couvrir la grande majorité des maladies rares. Comme vous le savez peut-être, il y a 6 à 7 000 maladies rares différentes recensées. Et ici au CHL, on a développé une dynamique toute particulière, je dirais, en pneumologie, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, pour les maladies respiratoires rares et graves, comme la mucoviscidose. Je dirais en endocrinologie pédiatrique, mais aussi par la suite adulte, il y a eu de très grands efforts pour décortiquer des maladies qui paraissent fréquentes, comme le diabète, en de nombreuses sous-unités qui toutes méritent un traitement spécifique adapté et qui appartiennent aux maladies rares. Et puis en neurologie, avec les maladies neuromusculaires graves et les épilepsies graves, il est tellement important de considérer et un diagnostic précoce, souvent génétique pédiatrique, et par la suite aussi reconnaître chez un adulte ayant eu un dossier encore incomplet qu'il faille aller plus loin, en particulier sur le plan biochimique et génétique. Chaque patient, qu'il soit connu au CHL ou qu'il soit inconnu au CHL, peut profiter du hub CHL pour pouvoir traiter son dossier. Alors, de façon la plus usuelle, c'est le médecin traitant qui souhaite la contribution de l'ARN. L'autre moyen qui est le plus répandu, c'est que les patients passent par la helpline de Alan Maladies Rares et nous avons toutes les semaines une réunion de coordination entre les collègues d'Alan et les spécialistes du centre hospitalier. Il y a des RCP, des réunions de concertation professionnelle où des patients sont discutés et orientés. Il y a aussi l'alliance des patients qui peuvent recommander de consulter et de joindre l'ARN. Et puis il y a eu aussi, pendant la pandémie Covid, beaucoup de patients qui ont voulu savoir est-ce que dans le cadre de ma maladie rare, une vaccination contre la Covid-19 est autorisée, contre-indiquée ou peut-être même spécialement recommandée.
Alors, en résumé, il y a différentes portes d'entrée vers le hub où les patients frappent directement à notre porte ou alors ils sont transférés par des collègues étrangers qui savent que nous pouvons proposer une prise en charge adéquate et de ce hub, ils seront orientés vers des ARN majoritairement au CHL, mais on pense aussi à l'ARN de génétique où on collabore de façon très étroite avec le Centre national de génétique humaine.